qu'il y a une facture, carte d'identité et tout. Il lui a dit là. Wallah, il a dit la ilaha illallah. Vous savez ce qu'il a fait le Walid déjà? Qalou, toi et la moto dehors. Khrouj. Qalou, tu n'entres que quand tu vas me montrer où est-ce qu'il habite ce type. Tu lui remets la moto et on refait les choses à la normale. Facture, papier, cada. Eh ben, je me rappelle, je voyais mes frères, des fois ça les choquait. Allez, qu'est-ce qui casse la tête pour un papier? On ne comprenait pas. Parce que l'histoire, on avait 16-17 ans. On ne comprenait pas. Maintenant qu'on est toujours en train de lire ces hadiths-là, on se dit, Jazahumullah, qui nous ont aidés à comprendre que les biens que tu reçois, fais attention. C'est là qu'on voit après dans les doros que, mashallah, 1 gramme de haram qui rentre dans ton ventre. Al-Hafidullah. 1 gramme de haram qui rentre à la maison, ta femme est touchée, tes enfants sont touchés. Ta vie, elle est touchée. Ta vie, j'ai même pas dit ton heure. Ta vie est touchée. Et Yawm al-Qiyamah Musiba. C'est là qu'on leur dit Jazakumullah, que vous avez cassé la tête. On ne comprenait pas. Même maintenant, je le fais avec mes enfants. Quand ils viennent de l'école, et l'autre fois, il a apporté un petit appareil. Il dit non, c'est mon copain qui l'a donné. Je dis abadan. Alors on prend une lettre, on écrit et on emballe, on lui dit tu dois le remettre à ses parents. Si ses parents, ils mettent un papier qui dit moi, sous-signé, le père d'Abdullah, je donne ce bic à ton fils, naam, tu peux l'apporter à la maison. Et je le vois dans le visage de mes petits-enfants. Ils me regardent comme si je suis un martien, comme un habel. Là, ils me disent, c'est un petit jouet. Je dis, Wallah, même si c'est une aiguille, c'est pas à toi. Rabbi va te demander, il va te dire d'où elle est venue, cette aiguille. Parce que je lui dis des fois, toi maintenant, tu vas pas me comprendre. Mais je dis à Oulidi, quand tu vas avoir 18, 19, 20 ans, tu vas être habitué à tout le temps prendre sans demander. Quand un jour, tu vas avoir quelque chose de volé entre les mains. Tu vas pas faire la différence. Tu vas peut-être avoir un plaisir sur terre. Mais je dis, Allah d'Alik, ton père, il veut pas, Yawm al-Qiyamah, te voir rentrer en enfer. Est-ce qu'on voudrait voir nos enfants rentrer en Jahannam? Wallah, il n'y a personne qui le voudrait. Alors c'est pour ça qu'on doit leur rappeler toutes ces traditions-là. Et la dernière, la science. L'ilm. Qu'est-ce que... Subhanallah, shabab, la science, et le prophète me dit comment tu l'as utilisée. Vous savez ce que ça veut dire, ça, que ça soit en arabe ou en français? Ça sous-entend que tu as été étudié ou pas? Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand il te dit ta science et comment tu l'as utilisée, ça sous-entend que tu as été étudié. Et on va te poser la question sur comment tu l'as utilisée. Aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas étudier. Donc la question, elle va être double. La science, on est obligé de l'étudier. Tout musulman doit étudier. Qu'Allah me pardonne, je vais oser dire une phrase, on va me dire non, je suis un raciste, mais je ne pense pas. Si l'école n'était pas obligatoire, on irait. Hein, les jeunes, ceux qui sont, je ne sais pas s'il y en a ici des Sahab 17, 18, on irait. Et je termine sur cette phrase par rapport à la science. Quand je suis à l'école, et maintenant les étudiants, ils savent de quoi je parle, l'éducateur, il vient toujours le premier jour. Il rentre à la classe où il apporte ce qu'on appelle les papiers d'absence. Il les donne aux élèves. J'ai jamais entendu un élève qui dit « Monsieur, comment est-ce qu'on peut rattraper un cours qu'on a perdu ?» J'ai jamais entendu ça de ma vie. J'entends toujours « Monsieur, si jamais les 20 tickets ils sont finis, comment on peut faire pour ajouter de... » Vous rigolez, certains. Wallahi. Qui hilmou, wallah, leur rêve, leur cauchemar, c'est qu'un jour, le Premier ministre, il dit voilà, bonne nouvelle, l'école, c'est fini, on lâche. Vous avez vu, le Maghreba, chez nous à Bruxelles, je ne parle pas ici à Nivelles, c'est peut-être plus calme. Je suis venu à Bruxelles, pour un oui, pour un non, ils sortent les pétards. Même quand il y a Halloween, alors que le Maghreb, il n'a rien à voir avec Halloween, il sort des pétards. C'est comme ça. Ah wallah, اجوا عندنا بروسيل طلوا مره اجوا تنشطوا شويه اجوا عندنا. Non wallah, ils sortent des pétards. Halloween ou maji المصيبه الكحله wallah, ils vont sortir des pétards. Et j'ai peur que si un jour ils entendent qu'il y a rien, ils vont sortir les pétards. Donc alors que nous on est la communauté de Iqra, premier révélé. Wallah, premier verset, vous le savez, premier ordre, Iqra, lis. صح ولا لا شباب؟ فوالا الله يرضى عليكم, c'est un rappel hein, que vous les habitués, ceux qui viennent ici. Allah yarda alikoum. Et c'est ce qu'on dit dans toutes les mosquées. Chaque fois que j'ai l'occasion de faire ce rappel-là, vous êtes wallah, des témoins et vous êtes aussi des messagers. Comme a dit le prophète, transmettez ne fût-ce qu'un verset. Sortez, parlez à certains des jeunes. Ne soyez pas gênés de prendre la parole. Wallahi, sois pas gêné. Parle. Tu viens pour prier, tu passes devant un groupe de jeunes. Shabab, s'il vous plaît, je vous tsalléou. Même s'ils vont rigoler, c'est rare. Même si. Poliment, avec un sourire, s'il vous plaît, venez. Tu peux acheter un CD quelque part à 2 €, bien le graver, kada, donne-leur. Donne un CD qui parle du paradis,
un qui parle de l'enfer, un qui parle de l'importance de la prière, un de ceci. Faites, Wallah, faites la da'wa, parce que comme vous l'avez remarqué, chaque année, on entend qu'un groupe arrive sur terre et un autre groupe descend sous terre. Ça, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et on va voir maintenant avec quelques petites questions, Aïda, qui nous touchent en général. Et Inch'Allah, si je ne sais pas répondre, je vous dirai Allahu a'lam. Si c'était une question là, qui était venue tout à l'heure, toujours à ton aise. Ici, quand on porte le hijab, est-ce qu'on peut se maquiller discret? Wallahi, en islam, on n'a pas ce qu'on appelle maquillage discret. C'est important ça, c'est des termes, mais c'est important. On n'a pas ce qu'on appelle le maquillage discret. On a soit tu es maquillé, soit tu l'es pas. Soit tu es maquillé, alhamdoulilah, pour différentes raisons. Pour ton mari, ou bien tu as envie d'être belle, tu es à la maison, tu as envie, lorsque tu vas à un mariage. Mais on te dit, Allah yarda alik, s'il te plaît. La musulmane, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une pudeur. Et il l'a protégée du regard des autres. Wallah, il l'a protégée du regard des autres. C'est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme. Mais nous, c'est vrai que on entend un tas de discours qui, des fois, font croire que nos sœurs musulmanes, elles vivent dans le malheur, et que c'est des moches, et qu'elles ne peuvent pas ceci, et qu'elles ne peuvent pas cela. Hasha lillah. Quand c'est pour ton mari, quand c'est pour un mariage, et que tu es, mashallah, couverte, même si jamais tu dois sortir pour un mariage, ne te parfume pas. Hatta les savants, ils ont été loin. Ils ont dit, même si tu vas à un mariage, maquille-toi là-bas au mariage, ou bien tu sors, tu mets quelque chose qui couvre ton visage, parce qu'on ne peut pas te voir embelli. Tu ouvres le haya, tu ouvres la pudeur. Mais comme la loi interdit de mettre ce qu'on appelle niqab ici en Belgique, donc quand tu arrives là-bas, dans la plupart des salles de mariage, ils ont toujours un coin où la femme va et refait son maquillage. Là, à ce moment-là, tu te maquilles, mais tu ne peux pas sortir maquillé ni parfumé. C'est un bien. Et il y a même une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu reviennes si tu sors parfumé. Et imagine-toi quand tu attires le regard de l'autre. Tu participes, wal'iyadu billah, à sa réaction. C'est pour ça que l'islam, subhanallah, il y a une entraide entre les deux, entre l'homme et la femme. Hada ki aoun hada. Hada, il aide l'autre. Donc on te dit fais attention, l'ard alikum, que ça soit mascara, kada ou pas. On a ce qu'on appelle le khoul simple qui est connu. D'accord, mais sinon vous savez très bien que même mascara et compagnie, aujourd'hui c'est des produits qui brillotent un peu, qui ressortent vraiment les yeux, ceci, cela. On vous dit faites attention. Et alhamdoulilah, wallah, ne pensez pas que je le dis parce que je suis un homme, ou bien là on aime bien aussi tout ce qui est beau, ou bien parce que maintenant je prends de l'âge, donc non, on aime toujours et on aimera toujours, même si on a 70 ans, on aime ce qui est beau. Mais on te dit, subhanallah, il n'y a pas plus beau quand ça reste en privé, dans le respect. Et il n'y a pas plus beau quand c'est rattaché à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu te retiens par rapport à cela, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, pas pour faire plaisir à ton père ou à ton mari ou à qui que ce soit. Mais d'abord, c'est un acte d'obéissance. Wallahu ta'ala alam. Comment peut-on dépasser la mort d'un frère qui est parti dans nos bras? Wallah ya shabab, la mort est toujours quelque chose qui touche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim radiallahu anhu, est mort, il a pleuré ou pas? Il a pleuré. Et il a dit que justement, l'ayn tadma'. Parce que les compagnons s'étaient étonnés. Il dit, tu pleures, ya Rasulallah? Il dit, na'am. Donc est-ce que c'est quelque chose de facile? Là, quand Khadija radiallahu anha, la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé, mashallah, sah ou là, un point où Aïcha radiallahu anha était jalouse, mskina. Chaque fois il dit, j'étais avec Khadija là, on a été avec Khadija là, radiallahu anha, notre mère à tous. Est-ce que ça l'a touché ou pas sa mort? Ça l'a touché, il était triste. Donc on vous dit, subhanallah, c'est tout à fait normal, l'état que tu as au début parce qu'il est mort dans tes bras, c'est normal que c'est dur, c'est compliqué. Mais on te dit, s'il te plaît, tu ne peux pas laisser Satan, la'anahullah, te laisser rattacher à cela. Parce que si on est de ceux qui vivons avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme va goûter à la mort. Et le prophète nous a dit, tadakkaru, rappelez-vous hadimul laddat, ce qui casse, le casseur de plaisir. C'est qui le casseur de plaisir? C'est la mort. Donc fais en sorte, Allah da'alik, que ce point qui pouvait, entre guillemets, dans ta tête paraître négatif, qu'il soit positif. Que tu aies l'occasion de voir qu'est-ce que réellement la mort, entre guillemets, excusez-moi quand je dis le mot réellement, je parle plus pour le fait, comme le frère a dit, il est parti dans mes bras. Amma le sakarat al-maut, tout ce que ressent le corps à l'intérieur, personne ne peut le savoir. Sah ou là, on ne peut pas le savoir. Eh bien, profite, rends cela d'une manière positive et dis-toi, un jour c'est lui, mais demain c'est
bien plutôt, on dirait plutôt aujourd'hui c'est lui et un jour ça sera moi. Donc fais en sorte de réfléchir par rapport à ce moment-là. Mais ne laisse pas Satan, Allah, te faire ce qu'on appelle le wasawis et te faire croire que voilà, regarde ceci, cela. Il y en a même qui me disent pourquoi le pauvre c'est un gentil et pourquoi Kada. Là, tout le monde va devoir goûter à cette mort, Allah ta'ala alam. Est-ce qu'on peut venir à la mosquée si on a nos menstrues, les règles de la femme? La femme, si elle vient à la mosquée et qu'elle a ses règles, elle ne peut pas entrer dans la salle de prière. Enfin, quand il y a un local ou bien une classe qui n'est pas la salle de prière, elle a le droit de venir et d'écouter la conférence. Ou si Cheikh il donne un cours ou quelque chose, elle a le droit. Tant que ce n'est pas la salle de prière. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. Wallahu ta'ala alam. La même chose, encore une question sur le maquillage. On a répondu. Ici à Shabab, même si ça peut paraître gênant, mais c'est bien de mettre quelques petits points. Dans l'islam, lors des guerres, peut-on décapiter un homme, c'est-à-dire couper la tête d'un homme pendant qu'il y a la guerre ou autre? Je sais très bien que nos jeunes, ils parlent de tout ce qui se passe maintenant en Syrie, tout ce blabla qui se passe là. Allah yarda alikoum, je dis toujours à nos jeunes, soit vous allez tomber dans une drogue très simple, qui est tout le temps, ce qui se raconte, Facebook, Internet, télévision. On sait qu'il y a des réalités, il y a des choses, wallah, et quand tu entends, voilà, tu dis c'est comme ça. Mais est-ce que nous, en tant que musulmans, dans nos pratiques, est-ce qu'on a ça? C'est là que la réponse, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas ça en tête. Quand tu vois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait des batailles, lorsqu'il attrapait des prisonniers, est-ce qu'on a un texte où il a coupé la tête aux prisonniers? Et des fois, des a'da'ullah, wallah, il y avait de ces ennemis de l'islam, mais à dormir debout. Hein. Wallah, les gars, on n'imagine pas des fois. Est-ce qu'il leur a coupé la tête? Est-ce qu'il a demandé de les mutiler? Par exemple, de couper une oreille? Abu Lahab. Par exemple, il en a libéré certains. Jazakallah. Certains, il les a libérés. D'autres, vous vous rappelez, il leur a demandé d'apprendre l'écriture et la lecture. À un groupe de 10, tu leur apprends, dès qu'ils savent lire et écrire, tu es libre. Avant que l'armée parte, que ce soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la belle histoire qu'on a avec Abu Bakr radiallahu anhu et Jaysh Oussama. Vous savez, Oussama radiallahu anhu, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son armée était prête. Il devait partir pour une expédition. Mais avec la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oussama radiallahu anhu donc a dû rester en retrait. Ils ne sont pas partis. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est une longue histoire mais je la résume, a dit, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé un dernier commandement, on doit le mettre en pratique. Et il faut que cette armée parte. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr radiallahu anhu? L'histoire elle est très belle, elle est connue chez ceux qui lisent. Il est venu pieds nus, radiallahu anhu. Et il tient le cheval de Oussama. Et Oussama veut descendre, il lui dit non. Et Oussama était jeune, ne dépasse pas 20 ans. On parle entre 18 et 20. Et il y a derrière lui Kibar Sahaba, il y a les grands compagnons derrière lui. Et le prophète et Abu Bakr radiallahu anhu, il lui donne toutes les recommandations. Même par rapport aux recommandations lorsqu'il va rentrer dans un village. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il pouvait toucher les femmes? Ou les hommes âgés? Ou les enfants? Ou bien brûler les arbres? Là. Est-ce qu'il pouvait mutiler? C'est-à-dire attraper quelqu'un, lui qatta une oreille, kada, ceci, ou bien même s'il est mort, est-ce qu'il peut le mutiler? Adam mort et tu ne peux pas le toucher. Mais vivant, tu viens, tu le... Il y a des règles en islam. Et je dis à nos jeunes, l'ard alikum, ce qui se passe là-bas, il n'y a personne qui pourra savoir la réalité de ce qu'il y a là-bas. Wallah, même nous, on ne comprend plus rien. Wallah. C'est pour ça que nos jeunes, jazaoumullah, des fois, ils sont étonnés. Quand je suis à l'école, tous les jours, j'ai des questions de mes élèves en classe, tout le temps. Ah, monsieur partir en Syrie, ah, monsieur Kada, ah, monsieur le djihad, ah, monsieur le paradis, ah, monsieur le martyrat. Je leur dis souvent. Je leur dis, vous savez pourquoi on a toutes ces questions? Vous savez pourquoi? On n'étudie pas notre religion. Quelqu'un qui étudie sa religion comme il se doit, il est au courant qu'est-ce qu'un martyr, qu'est-ce que le combat, qu'est-ce que le djihad, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Il sait c'est quoi la réalité de ces choses. Ce n'est pas des jeux. Ce n'est pas un jeu. Il sait l'importance des parents. Il sait l'importance que quand tu pars, tu laisses ta mère pleurer jour et nuit. J'ai une mère qui est venue chez moi au mois de mai. Son fils qui est parti. Wallah khal'atni. Wallah, elle m'a fait peur. Moi, j'étais dans ma classe et l'éducateur, il est venu, m'a dit, si Haddash Mahli, il y a une mère, elle veut te parler. Le temps que je lève la tête pour la voir, khal'atni. Ma'ouqa marra, blanche de peau et brun, mahrouqa ici. Wallah, l'adi, rabbi shad, khal'atni. حنيت راسي قلت لها نعم اختي qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit voilà mon fils il est parti. قلت لها اسمح لي واحد السؤال. قلت لها اسمح لي c'est peut-être pas mes affaires mais قلت لها voilà. قلت لها
Je te vois, t'es explosé. T'es froid, Khalti. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qatli, je mange pas et je dors pas. Wallah al-adim. On a plein de règles في الدين ديالنا. Mais comme nos jeunes, leur seul chair c'est Google, il n'y a pas le choix. C'est Internet. Même nous maintenant, quand des fois on parle, il y a des jeunes, ah, c'est qui Haddaj, il a dit, eh non, c'est des khouaf. D'où tu me connais? Qui t'a dit que je suis un khouaf? Non, wallah, sérieux, tu m'as jarab dans les hamakiyat, qui t'a dit que je suis un khouaf? Là, wallah, ou la silfqi, ou la flan, ou l'anta, ou la. Parce que tu m'as vu, j'ai un assis comme ça, khouaf. Qui t'a dit ça? Oui, il est connu dans les races, dans le monde. Je ne suis pas un raciste. En anthropologie, ça s'étudie à l'ULB, UCL et autres, la science des races. Et dès que tu arrives en Afrique du Nord, les dossiers ils se changent complètement. Il te dit c'est une autre race. Wallah, on a eu des cours là-dessus, même en psycho, on a eu des formations où ils nous apprennent même quand je faisais aumônier de prison. On disait comment parler avec un prisonnier belge de souche et comment parler avec un arabe, comment parler avec un turc, c'est différent. Tchou, subhanallah. Les caractères. Ça n'a rien à voir, khawaf ou pas. Wallah que ça n'a rien à voir. Et même ceux qui sous-estiment, tu vois, non, c'était un belge, c'était un pigeon, c'était un ivoirien. Qu'est-ce que tu connais de l'être humain? Wallah, c'est vrai, on a des stéréotypes en tête. On a des jeunes, des fois, tu dis, ouais, c'était un belge, non, je le pète. Mais t'es malade. Mais wallah, tu vois, on a plein de. Eh bien, nos jeunes, hakada, ils fonctionnent. Syrie qui a la Syrie comme s'il va aller à Molenbeek faire un tour parce qu'il a vu 2-3 jeunes rigoler dans une jeep et kada, alors il te dit oh c'est à l'aise là-bas, ils sont bien. Ou là dernièrement dans une vidéo tu vois des jeunes dans une villa en train d'arranger le ptata et tout, ils rigolent entre eux, tu dis oh purée da wal nashat le jihad ou l'asha ou le ghada ou le nashat. Ah les frères là wallah ya shabab wallah ya ikhwan wallah que c'est pas facile, wallah al-adim c'est pas facile. J'ai rendu visite au président, les jeunes ils connaissent de l'association maintenant, elle est alami, elle est mondiale, elle a son siège à Paris, elle s'appelle Baraka City. معروفة عن الشباب. مشيت زرت الرئيس ديالها, j'ai été invité par son président, j'étais le rencontrer et tout, discuter avec lui. Et il me disait, il est revenu il y a quelques mois de là-bas, il me dit wallah j'étais bloqué dans une maison avec des familles, des enfants, on avait apporté à manger. Il me dit je regarde par là, il me dit des boulahia qui tirent avec des fusils. Il me dit, je regarde par là, des boulahia qui tirent. Pourquoi il m'a dit exprès boulahia? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle avec Draïm le Tazmin. Il me dit, hada qui khlif hada. Et il me dit, celui-là, il tire sur celui-là. Et nous, on était au milieu, pendant 2 jours, où on par terre. Et au-dessus, il m'a dit, Bachar qui jette les. Et toi, petit jeune, mesquine, 17 ans, il est devant l'ordinateur, oui, je pars demain. Allah, il dit, où tu vas? Où tu vas? C'est pour cela, faites attention avec qui vous parlez. Ou le walidine, il faut toujours parler avec l'ouled. Spécialement ceux qui ont des adolescents. Il faut parler, il faut discuter, il faut lancer des débats. Il ne faut pas croire que ton fils, parce qu'il jamais il a parlé. La mère, elle m'a dit, jamais de sa vie, il m'a parlé de la Syrie. Donc ça veut dire quoi? Que nous-mêmes, on est des fois obligés, je sais c'est difficile ce que je vous dis là, mais c'est comme ça. On est nous-mêmes obligés de soulever des discussions avec les jeunes, nos enfants, pour voir qu'est-ce qu'il a dans la tête. Parce que peut-être que ton enfant, il s'en fout, mais à l'école, il y en a peut-être 10 qui lui parlent. Et quoi, quand demain ils vont l'envoyer le machakil, comment on fait? C'est pour ça il faut discuter, il faut en parler, c'est comme ça. Je me sers. Comment, en tant que mère, obliger à réveiller les enfants pour les prières, les inciter sans qu'il y ait de conflit? Vous voyez pourquoi je donne de l'importance aux questions? Parce que les questions, elles te donnent la réalité de ce qu'il y a dans nos familles. Vous avez compris la question en français? Subhanallah. Meskina, la mère ici, c'est une maman. Meskina, elle dit comment obliger à réveiller les enfants pour la prière, les inciter sans qu'il y ait de conflit. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, maintenant, dans certaines familles, pour réveiller un enfant, pour prier, c'est devenu un conflit, ou bien ça peut ouvrir un conflit. Alors la première question, un conflit avec qui? Eh bien, wallah, et je vous le dis avec Saraha, 14 ans, que je me suis occupé des divorces, talaq, 14 sana. Que les divorces. De 9h du matin jusqu'à 16h, du lundi au vendredi. 14 ans. Subhanallah, des fois, wallah il-adim, j'ai eu des pères, comme j'ai eu des mères. La mère, elle veut réveiller le petit, le père, il lui fait et des fois, c'est la mère qui veut, des fois, c'est le père qui veut réveiller le petit, et c'est la mère qui lui dit ouais, ça fait tu vas pas le réveiller à 4h du matin, il est encore petit. Et ils sont venus pour divorcer.
Et le père, il me dit, elle est contre la religion. Et des fois, c'est la mère qui me dit, il est contre la religion. Donc cette maman, elle a raison ou pas? Elle a raison. Certains, pour réveiller leurs enfants, pour cela, c'est devenu, wal'aïdou billah, un conflit. Là, yaourti, réveille-le. Alhamdulillah, tu lui mets une petite alarme. Quand tu te lèves pour prier, tu vas chez eux. Et les enfants, c'est comme ça. Là, j'ai un grand de 15 ans. Allah, il me dépasse. قريب l'étagère عليه الله يبارك فيه والله حذيفه تبارك الله 15 ans seulement مشيت على العمره رجعت برت الباب قدامي كون ما اوفر لا بورت خلع قلت السلام عليكم تهلاط فيكم الوالده تبارك الله سي كوم سا لي زادو ومام كوم سا في الفجر جو مونت السلام عليكم الفجر ça marche tout le temps quoi j'ai le fajr c'est quoi puis عادي se réveille oui c'est comme ça هيدا الوالدين ils ont fait avec nous. Et ne jamais lâcher. Le shaitan, il vient, il te fait, tu vois, m'skin, spécialement que tu vois ton enfant là, bien dans la couverture avec son petit nez qui sort et au Jahannam, comment tu vas faire? Quand tu vas entendre Khodo, Farullo, Thumma al-Jahim, Masallo, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu entendras le jugement dernier, qu'on te dira, enchaînez-le et jetez-le en enfer. Qu'est-ce que tu vas dire? Non. Moi, je préfère l'embêter ici. Comme ça, le jugement dernier, il ne dira pas, mon père, ma mère, ils se sont levés, ils n'ont jamais rien dit. Réveille-le, yaourti. Même si le mari n'est pas d'accord ou n'importe, réveille-le. Et après avoir été atteinte d'une maladie, une sœur dit, je me suis laissé emporter par les dérives de la vie d'ici-bas, à mon grand désespoir. Ma mauvaise fréquentation m'ont dévié du chemin, cela fait... déjà, je tente de devenir une bonne musulmane, mais je ne sais pas par où commencer. Je n'arrive pas à prier, cette peine me dévore et détruit à petit feu. Il arrive que, subhanallah, l'être humain, des fois, il dévie. Ça arrive. Satan, des fois, il profite des petits moments, des épreuves. Regarde la maladie. C'est parce qu'on ne lit pas. Des fois, tu peux, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, détester une situation, mais il y a un bien derrière. Mais je te dirais, tchouf, la maladie, subhanallah, elle est déjà un petit rappel pour nous. On n'est rien. Et deuxièmement, elle efface nos péchés quand on est sincère. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné certaines occasions d'ouvrir les yeux et la preuve, tu le ressens. La sœur, elle le sent. Tu te dis, voilà, j'ai choisi des personnes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. On demande l'ard alikum. Premièrement, si on est sincère, la fréquentation, il faut la changer. Il n'y a pas le choix. Le prophète m'a donné 2 exemples dans le hadith authentique. Le premier, hamilul misk, et le deuxième, nafikhul kir. Fréquentation soit forgeron, soit parfumier. Exemple donné par le prophète. Le forgeron, vous connaissez, si vous entrez, il vend, machallah, du parfum, même si tu n'achètes pas, tu sens bon. Et le forgeron, tu rentres chez lui, tu sors, tu sens le brûler, ou bien il va te brûler tes habits. Donc la fréquentation, elle est importante. Comme maintenant, par exemple, tu es venu à la mosquée, tu poses la question, il y a sûrement des sœurs, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de questions qui viennent que chez les sœurs. Donc ça veut dire qu'il y a des sœurs qui sont là. Eh bien, après la prière de l'Isha, prends 2-3 minutes. Il ne faut pas être gêné. Demande aux sœurs qui sont avec toi s'il y a des sœurs qui habitent justement la commune, si tu es toi, par exemple, de Nivelles. Et donnez-vous les numéros de téléphone entre vous. Comme ça, chacun, il envoie des fois un petit SMS avec une petite doua, un petit rappel. Des fois même pour te dire, n'oublie pas, c'est la prière. Des fois un petit hadith, des fois kada. C'est ce qu'on devrait retrouver même entre les garçons aussi. Il y en a qui le font, jazahumullah. Deuxièmement, Allah yarda'alik. Si tu veux que ton cœur s'apaise, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ad-dhikr, l'invocation. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Allah yarda'alikum, il y a la sœur et les jeunes. Tu vas en librairie, ça coûte 3 €. Ça s'appelle la citadelle du musulman. Et si tu n'as pas 3 €, elle est gratuite sur Internet. Si tu as un smartphone avec Internet, tu peux la télécharger. Et il y a plein de passages sur les invocations à dire quand on ne se sent pas bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait de dire La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, la ilaha illa anta rabbi subhanak inni kuntu minadh dhalimin. On a un tas d'invocations qui, wallahi, apaisent le cœur. Et le Coran, très très important, le Coran, la lecture du Coran, et la prière. Si nous, ya shabab, ya les jeunes, si nous, quand on a un problème, on se lève et on va faire 2 rak'at, wallah, vous allez voir. La prière, tu sais comment elle facilite les choses. On ne prie pas dans les moments où il n'est pas recommandé de prier comme on le sait, mais la plupart du temps on peut. Donc, par exemple, même s'il y a un moment où comme après l'Asr, où la majorité disent qu'on ne peut pas, même s'il y a une petite divergence, mais la majorité disent on ne peut pas. Tu peux faire les ablutions et tu as les 2 rak'at rattachés aux ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Arihna biha ya Bilal. C'était un apaisement pour lui la prière. Ça ou là. La prière est un apaisement. Donc, rattache-toi à l'invocation, rattache-toi à la prière, lecture du Coran, fréquentation. Et écoutez bien, si jamais on a encore des parents
Si on a encore des parents, رداد الوالدين. Wallah ya ukhti, اسمع مزيان. Si jamais tu as encore des parents, profite d'aller demander des fois à tes parents pour qu'ils invoquent Allah pour toi. Embrasse la tête de tes parents. Hna, on a besoin de rda diyaloum. Wallah, on n'imagine pas qu'est-ce que ça nous ramène comme bénéfice sur terre. Mais on le comprendra que le jour où on perdra à de nos parents. Parmi les choses qui nous aident, Wallah, l'invocation de nos parents. Et pour terminer, Yaourti, choisis aussi les moments où le dua est mustajaba, comme par exemple entre l'adhan et l'iqama, ou bien à la fin du tashahhud, dans le sujoud. Alhamdulillah, c'est enregistré. Après, le frère, il pourra graver pour les jeunes d'ici. Il a ma permission, il peut graver le CD, le donner gratuitement, alhamdulillah, ou bien faire un petit prix pour le local ici ou pour les frais. Tu as le droit, cher frère, de le faire. Eh bien, redemandez dans une semaine ou deux une copie ou bien et vous allez un peu réécrire un peu tout ce qu'on a dit. Et spécialement le dernier tiers de la nuit, juste avant la prière de Sobh. Tu te lèves un petit quart d'heure avant et invoque. Et si tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Tu crains Allah, Allah te trouve une issue. Hada ahd, c'est Allah qui te donne sa parole. Et il te donne un autre cadeau. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Tu as le rizq qui vient de là où tu n'imagines même pas. Et une dernière question, puis on arrête parce que le temps, je suis désolé, mais il est déjà moins quart, que c'est l'heure de l'adhan. Donc on doit continuer. Quand on délaisse la religion, que faire pour y revenir si on ne sait pas pourquoi on fait la prière, si on ne sait pas pourquoi on fait la prière, que faire? De nouveau, ya shabab, on revient à la dernière chose que j'ai dit tout à l'heure. On doit aller étudier. Tout à l'heure, le frère Mohamed Zaoullah, qui me conduit toujours aux conférences, il me dit, il a été à un cours pour s'inscrire pour le cours d'arabe. Et par exemple, il arrive niveau 4. Et quand il a demandé au responsable, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit non, il n'y a pas de cours. À l'âge, mais il n'y a pas d'élèves. À l'hôtel premier. Il n'y a pas de classe. Comment tu vas payer tout un prof avec un seul élève? Et on a comme ça plein de cours où les jeunes y viennent, première heure, deuxième, après il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne veut pas, je vous le dis beaucoup, on ne veut pas. Ou bien il y en a qui viennent parce que c'est un prof qui est connu. Ou à Bruxelles, ça fonctionne comme ça. À Bruxelles, c'est le système des stars. Si Haddash il donne cours, ou bien Cheikh Adil il donne cours, ou bien Qastit il donne cours, tabarakallah, moi j'ai minimum 80 élèves en classe. Je donne cours de l'Arba'in ou bien de Sira, wallah, ça monte jusqu'à 80 élèves. Un autre frère, parce qu'il n'est pas connu, mais il a aussi l'ilm et tout, un élève et encore. Après une heure, l'élève il lui dit je peux partir. Wallah, saraha, c'est la vérité. On doit apprendre, il n'y a pas le choix. Vous avez Cheikh Hafidahullah, que ce soit dans le domaine du Coran, de la langue, il est modeste, mais wallah, il a un bagage incroyable. Où est-ce qu'on est les jeunes? Il y a des jeunes qui travaillent, qui ont de l'argent, on vient, on fait un cadeau cher, bismillah, des cours privés, il y a plein. Les anciens, ils se déplaçaient des kilomètres. Nous, on ne veut même pas se déplacer des fois dans le même quartier. On ne veut pas aller apprendre. Donc mon frère ou ma soeur ne me dit pas, je ne sais pas pourquoi on prie ou ceci ou cela. On a plein d'ouvrages qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faut prier, à quoi elle sert la prière, qu'est-ce qu'elle rapporte la prière. Des fois, tu peux demander un peu d'argent de poche, tu économises un peu, tu vas à la rue de la Limite. Wallah, à Bruxelles, c'est très connu, Dar al-Hadith. Elle fait des livres, machallah, hyper structurés, bien faits, corrigés. Cher Mustafa Kastid, il travaille chez eux maintenant, il contrôle les livres. Et tu as de ces livres, tu peux te faire une bibliothèque incroyable. Ça, c'est nous, est-ce qu'on veut ou on ne veut pas? Enfin voilà, c'est important. Et vous les jeunes, comme ceux qui sont mariés, ils doivent avoir une bibliothèque à la maison pour ne pas arriver un jour à ces questions-là, venant de vos enfants. Tu dois être capable de répondre. Al-Walidin, on doit savoir répondre à notre gosse quand il nous dit Aji, jazakallah al-Walid, كتقول لي خصني نصلي وعلاش شنو تقول له الشيطان بدا كيدخل فيك وهذه سهله صح ولا لا في ما يجي يسالك تقول له انت الشيطان بدا يلعب بك لا خصك تجاوب عليه خص واحد الجواب ما كاين وحنا عندنا اجوبه والله لكن المشكله الله يرضى عليكم ما كنبغيوش نكافحوا نقراو حتى الوالدين بعد مرات كيوصلوا لواحد السن كيسمحوا في تحفيظ القرآن كيسمحوا يكفي في تعليم اللغة العربية. علاش؟ شكون اللي قالها؟ شكون اللي قال ما نتعلموش على 50 سنة أو 60؟ شكون اللي قالها؟ بالعكس. ولكن اللي قراو لكن استنسوا الجامعية اللي كتقري. أو لا سمحوا لي واخا ما تقبلوهاش مني لكن نقولها كاين بعض الناس كيظنوا بداك 10 اورو في الجامعة ولا 20 اورو في ياك في المدرسة ولدوا غادي يخرج السيبويه تبارك الله عالم العلماء قال لك أنا جو دون 10 اورو il est à l'école arabe. Est-ce qu'il va étudier avec 10 euros? La preuve, nos jeunes, ça fait 40 ans qu'il y a des écoles arabes en Belgique, c'est vrai ou pas? Sors-moi des jeunes, tabarakallah, qui sont nés ici et qui parlent la langue arabe de A à Z comme il faut. Yallah, bismillah. C'est la vérité.
جي دوني كور دون لي زيكول عرب. انا قريت في المدرسه العربيه في مجد مهاجرين 8 سنين، الصف الاول الثاني الثالث. فين؟ هلا كنمشيو ونجيو نمشيو ونجيو ياك. كل سبت والحد هما كيطحنوا باش نجي. كي وصل 16 قال لك نو جو سوي غران مينون جو في بلو ليكول عرب. Pourquoi? Je parle trop l'arabe, il y a trop. Bon, vous savez très bien de quoi je parle, صح ولا لا؟ فوالا اليوم on a partagé un peu quelques idées. الله يرضى عليكم. parce que الحمد لله il y a du bien dans la communauté. والله الأمة ديالنا فيها خير كبير. الجالية ديالنا والله العظيم فيها خير كبير. خص عاد التذكير مرة. وهذا هو. فذكر إن نفعت الذكرى. لو رابيل il est important. فهمت؟ فجزاكم الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم سدد خطانا، اللهم سدد خطانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.